Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction to the LP narrative for Tropico El Presidente, episode 5, and this one is Operation Mojito. So things were kind of working quite well, you know. People were starting to get back on El Presidente's side, so we're going to see what happens in this episode. So shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles. They've done the subtitles for the whole series, and they've been doing a great job. So let's get right into it for today. Let's go. Bref, je sais pas si vous vous en souvenez, mais le président avait fait construire une superbe centrale électrique dont il était très fier. Et puis regardez, ça claque ou pas? It wasn't that useful at the time. Les années 20, c'était vraiment l'âge d'or de Tropico. Grâce à son industrie, les caisses étaient souvent pleines. Et il faut bien l'admettre, quand le crédit va, tout va. Nous savons les résultats des élections. Franchement, camarade, ça va ou bien? Je vous attends pas. And like I said, he got him back on his side, which is pretty impressive because, you know, previously we saw how they turned against him, but he managed to win them back. So that's a hard thing to do, and people hate you. Le socialisme, ça déchire ou ça déchire pas? Operation Mojito. And who doesn't like a good mojito, you know what I mean? Donc comme je vous le disais, à chaque élection, El Presidente réussissait pour l'instant à se faire réélire, et ce sans qu'on ait jamais détecté la moindre trace de fraude. Je peux vous dire que ça nous faisait sacrément chier cette affaire. Parce que quand nous on va défoncer des dictateurs genre Saddam Hussein, bon, devant la communauté internationale ça va, on peut se défendre, hein, je veux dire le gars il a une moustache et tout. Mais étonnamment quand on renverse des présidents élus démocratiquement, genre Salvador Allende, je sais pas pourquoi ça gueule. Donc bon, on le fait quand même, hein, parce que bon, faut pas déconner. Mais tant qu'on peut éviter, ben on évite. Ou on repousse. C'est ça la diplomatie. En 1926, niveau diplomatie, le président Tropico a décidé de la faire à l'envers à tout le monde, mais dans les grandes largeurs. D'abord, il a construit une ambassade dans laquelle il a invité l'Axe, les méchants, pour entretenir des relations plus proches. Bien sûr, les chleux l'ont remercié et lui ont offert une base militaire en kit avec des chars d'assaut dedans. Eh ben allez-y, c'est Noël, c'est exactement ce qu'aurait offert un Père Noël nazi, tiens. Bon, à l'époque, on n'avait pas trop capté ce qui se passait sur l'île. On avait d'autres chats à fouetter et on était toujours occupés pour faire tourner à fond notre économie pour l'effort de guerre. Notre président avait même sollicité l'aide de Tropico, d'ailleurs. Salut, vieux frère. On n'a pas vraiment la pêche ces temps-ci en Amérique. Il faut que ça cesse. Moi, j'adore les pêches. Et alors même qu'il fricotait déjà avec les gars d'en face, El Presidente accepta de fricoter aussi avec nous. Une position difficile à justifier auprès de ses concitoyens. J'entends ceux qui disent que l'Axe est composé de nations fascistes et qu'il est l'ennemi de la liberté. En même temps, j'entends aussi ceux qui pensent que les Alliés sont qu'une bande d'impérialistes à la solde du grand capital. Et ils ont tous les deux raison. Il y a de la place pour tout le monde. Alors quand l'affaire fut connue de tous, des journalistes étrangers sont quand même venus lui demander des explications. Et donc, vous n'appelez pas à faire barrage aux régimes autoritaires? Je laisse chacun choisir entre l'extrême fascisme et l'extrême capitalisme. Moi, dans mon cœur, j'ai choisi. Mais je dirai pas pourquoi. Allez les gens, il faut rester groupés. Donc, vous faites le jeu du fascisme? Et celui du capitalisme. Alors, on leur renvoie bien des fruits, je vous rappelle. Je vous le dis, tropicien. Pas une poire au front des nationalistes. Mais ce n'est pas très clair. Mais c'est toi qui est pas clair, hein? Voilà, alors ça It is pretty confusing, right? It's not just me. C'est fatigant ce truc-là, les interviews. On est obligé de faire ça. Moi, j'aime pas du tout, hein? Je vous le dis, j'aime pas. Quelques années plus tard, elle Yeah, interviews always suck. Like, you know, when you're doing a job interview as well, those suck. I feel like interviews in general, and imagine the pressure if you're actually a leader of a country. You got to make sure you're always on point. You can't give too much away. You can't say something that kind of gets the people to turn against you. Must be extremely stressful. Presidente fera construire un journal tropicien pour avoir à disposition sur l'île des journalistes un peu plus respectueux, mais c'est une autre histoire. Mais ce dont je voulais surtout vous parler aujourd'hui, c'est du virage de novembre 1928. À partir de ce moment-là, El Presidente s'est mis à vriller complètement. Presidente, je viens d'apprendre que les Alliés détiennent des documents qui archivent l'intégralité de leur conspiration.
Nous devons enquêter. En fait, à partir de ce moment-là, le président a réalisé que si nous on l'espionnait, il n'était pas absurde de penser que lui aussi avait le droit d'espionner les autres. Il s'est mis en tête de construire le réseau d'espionnage le plus efficace des Caraïbes. Et il s'est mis à lire aussi. Et surtout à écrire surely, like, if you're being spied on and you prove it, you know, you're going to want to do the same in return. Roman d'espionnage. Celui-là, par exemple, c'est Opération Morito. Je vous lis un extrait. Anita Gonzalez, la meilleure des espionnes de l'île, se rendit alors dans la chambre du président. Celui-ci l'attendait, un smoothie à la main, et vêtu de sa seule casquette de guerriero. Non mais j'arrête, c'est dégueulasse. Dans les années 30, les enfants tropicaux, ils apprenaient à lire avec ça, non mais je vous jure. Alors c'est bien joli la littérature, mais pendant ce temps-là, les habitants tropicaux, eux, ils mouraient par manque de soins, ce qui est vachement moins fun. Notre système de santé est si faible que je nous déclare officiellement libérés de l'influence néfaste de la médecine moderne. Il paraît qu'à Cuba, il y a des médecins de partout et qui sont au top de la science moderne. Hein. Bon, faut dire qu'à Cuba, dès le début, il y avait des médecins dans l'administration. Il y en a de très connus aussi. Hein. Che Guevara, le mec des t-shirts là. C'est un médecin lui à la base. Hein. Peut-être que ça les a sensibilisés. I actually didn't know he started out as a doctor, but the funniest way to call him the t-shirt guy. À la problématique de la santé. Hein. Mais à Tropico, niveau médecine, ils se sont contentés pendant des années de considérer qu'un bon verre de rhum, ça soignait tout. Alors, oui, du coup, effectivement, ils avaient beaucoup de gens malades. Et très bourrés en plus. C'est que les médecins compétents, ça pousse pas dans les bananiers. Hein. Le président avait beau construire des cliniques, il en comptait déjà bien 2 ou 3, mais quand t'as personne qui a le diplôme, ben ça sert à rien. Alors, ok, à Tropico, c'était un peu n'importe quoi au niveau des diplômes. Hein. À partir du moment où t'étais allé à l'université, tu pouvais tout faire, peu importe ta spécialité. Journaliste, technicien à la centrale, chercheur, médecin. C'est un peu particulier comme système, je vous l'accorde. Hein. Il y a eu des cas de chanteurs d'opéra reconvertis dans la médecine. Ça explique sans doute pas mal de choses sur le taux de mortalité. C'est en 1930 que le président se Obviously, this series is exaggerating a lot, but there's no way that can be true, right? Like, if you have a totally different degree, you're gonna become a doctor still. That can't be right. I know, like, in job roles, like, I work with someone who's, like, a degree in history, and I'm like, you know, is that really related to the job role? And they're like, no. So I feel like you can go into different roles based on your degree, but that's, like, a giant leap, right? décida finalement à construire l'Université nationale de Tropico. Parce que jusque-là, les diplômés venaient d'ailleurs, et pour occuper les postes les plus qualifiés, l'île devait compter sur l'immigration. Sauf que même avec une université, ça prend du temps de former des gens. En 1936, 6 ans plus tard, donc, on comptait sur toute l'île une vingtaine de personnes diplômées d'université sur 563 habitants. C'était pas mal, sauf qu'il y avait... I mean, out of a population of 563, that's a very small population, so is 20 that bad? Like, percentage-wise? I don't think that's that bad, really, if you do it percentage-wise. Maybe I'm wrong here. Plein de postes à remplir. Rien que pour assurer un service normal dans les cliniques, il fallait en mobiliser 9. Ajoutez à ça la centrale, le ministère de l'information, l'école d'espionnage, le journal, la bibliothèque, l'observatoire, et puis la fac elle-même, tiens, qui avait besoin de profs. Tropico avait un sérieux problème avec ses élites. Voilà, les soi-disant élites, les importants, les parfumés, les belles personnes, ceux qui regardent le peuple d'en haut avec mépris, ceux qui savent tout, les journalistes, les cadres, les technocrates. Nous avons besoin d'eux. Qu'ils viennent tous. Now, I love the way he's speaking with the hands. It really, like, conveys the emotion, doesn't it? C'est d'ailleurs dans ce même esprit qu'une politique de visa avait été préconisée pour gérer l'immigration. On a accueilli toute la misère des Caraïbes pendant 20 ans, on en laisse un peu pour les autres, avait déclaré à l'époque El Presidente. Donc comme je vous le disais, parmi ces quelques diplômés, il y en avait qui étaient mobilisés pour participer à la nouvelle lubie d'El Presidente, l'édification d'un service de renseignement et d'action clandestine digne de Tropico. C'est-à-dire marrant mais un peu pourri. Pourtant ils avaient mis le paquet et les agents étaient équipés des gadgets dernier cri. Comme par exemple ce cigare qui a l'air d'être un cigare ordinaire mais qui est en réalité un gros bâton d'encens. Si tu l'allumes et que tu le laisses traîner dans un sandor, en 20 minutes, ça t'empeste la pièce pour sentir le fond du cul. Pratique pour empêcher les réunions. I guess seems kind of pointless. Bref, c'est armé de cet équipement de haut niveau qu'un des premiers agents tropiquiens prit le large sous le nom de code Aigrette. Son but était d'aller voler des technologies aux alliés. Mais l'agent Aigrette, il aurait mieux fait de rester à Tropico pour faire du contre-espionnage, parce que quelques mois plus tard, un agent étranger infiltré sur l'île a fini par s'en prendre à une caserne et la faire sauter. Purement et simplement. Oups. Bon alors les soldats de la caserne étaient tous au bal des pompiers, du coup ça a fait aucun mort, on avait mal réglé le machin là. Mais le président était furax, d'autant plus furax qu'il avait aucune idée de qui avait fait le coup. Camarades, on m'a fait une description du traître qui se cachait parmi vous. C'est pour ça que je vous ai tous réunis ici, les 580 habitants de Tropico. Alors je voudrais que tous ceux qui n'ont pas de moustaches se couchent. Oui, par terre. Voilà, ventre au sol. Voilà, tous ceux qui n'ont pas de moustaches.
Les autres, vous restez debout, hein. Okay, that seems like a weird description. Okay, trying to nail it down. Organiser un qui-est géant sur la base d'une description daubée donnée par un gars au bistrot n'a étonnamment Okay, yeah, that's quite a good comparison. Setting up a life-size Guess Who based on the description given by the bartender. rien donné. Quant à l'agent I Egret like envoyé that chez nous, life-size on l'a Guess Who refroidi avant qu'il n'ait comparison. eu le temps de faire en sorte que toutes les salles de notre centre de recherche sentent le vieux P. Le pire, c'est qu'ils ont fini par trouver notre agent, quelques mois plus tard. C'était Gabriel Colomb, un gars qui travaillait dans une plantation de tabac. Mais vu qu'ils avaient plus de sous à ce moment-là, ils n'ont rien fait contre lui, parce que les services de police de Tropico, ils faisaient rien gratuitement. that's good, I guess, Par contre, for ça, him. il était grillé, mais bon, le message était passé. Et manifestement, El Presidente n'était pas spécialement doué au grand jeu de l'espionnage international. C'est à partir de cette date-là, et à cause de ces défaites successives, qu'il cessa d'écrire ses romans de gare et qu'Opération Morito fut retirée des programmes scolaires. Et c'est à partir de cette période-là que les choses se sont vraiment gâtées entre Tropico et nous. Et ce que je vais vous raconter la prochaine fois, ce sera pas de James Bond, ce sera du Apocalypse Now. Oh, great movie, Apocalypse Now. So a great episode right here. Obviously, this one's kind of building up. You know, things are getting a bit more tense with the spies, but not as crazy as some of the other episodes. But like they're kind of laying the foundation. So a great episode as usual, and you can tell that they're building up something big. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. And also shout out to Leaf on the Win once again for doing the English subtitles. They always do a great job.